Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà donc aujourd'hui et bienvenue pour l'explication de ce que nous pensons de l'arcane 15, le diable et les pères qui le composent. Nous voyons donc que je vous ai mis quelques éléments symboliques autour de cet arcane qui vient du tarot de Worth et qui est un des plus fidèles à la tradition initiatique occulte. Nous voyons que je vous ai posé à côté une bière qui porte le nom de Jupiler et qui est Jupiter, un animal représenté par un bicorne, comme le diable lui-même. Nous voyons les trois couleurs alchimiques sur la canette, c'est-à-dire l'œuvre noire, l'œuvre blanc et l'œuvre rouge. Je vous ai mis au-dessus un cerf, car un cerf aussi est bicorne. Et nous voyons que tous les animaux bicornes ont représenté le diable, car le diable est le roi de la polarité. Il est le prince de ce monde. Et qui est donc aussi le prince de ce monde si ce n'est le soleil lui-même? C'est lui qui permet les fleuves des bulles dans ce liquide doré que nous pouvons comparer à l'or et la mousse aux nuages. Nous voyons donc que l'arcane 15 est composé du nombre 10 et du nombre 5, c'est-à-dire le nombre qui compose le macrocosme ou l'univers lui-même dans sa globalité, et l'arcane du microcosme, c'est-à-dire le nombre cosmique universel des 10 séphirotes, et le nombre 5 qui est le nombre de l'homme, le nombre du microcosme, le nombre de la quintessence, le nombre du cinquième élément, le nombre de nos 5 sensorialités objectives. Il y a tant de choses à dire avec deux nombres. Et quand nous additionnons 15, c'est-à-dire 1 et 5, nous retrouvons le battleur et le pape qui forment ensemble l'amoureux, c'est-à-dire encore une fois le nombre du macrocosme et de la polarité. Nous retrouvons sur l'arcane un animal bicornu qui représente les 4 éléments avec ses ailes et ses écailles et ses pieds de bouc ainsi que son corps d'homme. Nous voyons donc qu'il est représenté avec un pentagramme qui représente le microcosme ou l'homme lui-même, entre les deux cornes qui représentent les deux polarités, c'est-à-dire l'attraction et la répulsion, ou l'activité et la réceptivité, ou je dirais plutôt l'activité et la passivité, toute polarisation en quoi que ce soit. Nous savons qu'il est le prince de ce monde et qu'il tient, comme je vous l'ai montré, enchaîné, l'attraction terrestre, c'est-à-dire le pôle masculin, le pôle féminin qui sont de couleur rouge et verte, c'est-à-dire la couleur du sang de l'homme et la couleur de la nature elle-même. Nous voyons qu'il y a un rapport à la génération et la fertilité. Nous retrouvons sur son bras le solve, c'est-à-dire ce qui dissout et ce qui coagule, c'est-à-dire ce qui dissout dans la main droite avec le sceptre de l'activité qui porte la lumière de la connaissance, et à droite et à sa gauche, dans sa main gauche, il tient le yoni et le stéis, ou je dirais le yoni et le lingam, c'est-à-dire la polarité encore une fois du masculin et du féminin. Nous retrouvons également l'androgyne, signe de Mercure, c'est-à-dire le dieu androgyne, qui est à la fois bon avec les bons, mauvais avec les mauvais, à la fois homme avec les hommes et femme avec les femmes. Hermès, Aphrodite. Nous retrouvons également
qu'il est sur un piédestal qui comporte 3 marches, car les 3 marches représentent les 3 dimensions ou les 3 modalités du temps, ainsi que toute chose trinitaire, c'est-à-dire le corps physique, le corps psychique et le corps spirituel, ou je dirais la nature mortelle, la nature médiatrice et la nature immortelle. Retrouvons donc d'intéressantes idées en analysant cette image. Il tient donc enchaîné l'homme et la femme, ou l'attraction et la répulsion de toute chose, la radiation et la gravitation de toute chose. Nous voyons donc qu'il y a un grand rapport à comprendre le symbolisme du diable, diable qui vient du mot grec diabalène et qui signifie jeter en travers, ou plutôt ce qui sépare. Le diabole est donc l'inverse du mot symbole, ce qui unit. Nous voyons donc beaucoup de symboles sur l'arcane du diable. Et sur ce, je me permets de boire une gorgée. Nous retrouvons donc d'intéressantes conceptions. Les 4 éléments étant marqués, comme je vous l'ai dit, nous reconnaissons donc une figure androgyne, à la fois humaine et animale, car l'homme est un animal qui est en état de devenir génial. Car après le règne animal vient le règne hominal, et après celui-là vient immédiatement le règne du génie, c'est-à-dire les êtres géniaux, que nous appelons le règne génial, que nous pouvons appeler encore daimon ou esprits, peu importe les classifications dans les termes. En tous les cas, l'arcane 15 est composé de l'arcane 14 et de l'arcane 1, c'est-à-dire de la tempérance, arcane des transmutations, arcane des transfusions, et de l'arcane de la création elle-même, c'est-à-dire le nombre 1, le battleur. Nous voyons donc un rapport avec l'être créateur et la polarisation dans sa création, qui nous est affirmée par la transfusion qui se passe sur l'arcane 14 de la tempérance, qui est encore une fois un symbolisme de polarisation. Il y a donc d'intéressantes conceptions à comprendre et méditer donc le battleur ou l'initié, le magicien, qui doit entreprendre la transmutation de son être intérieur, ou plutôt l'équilibre de son, qui doit porter l'équilibre de son être intérieur pour connaître l'arcane du diable. Il y a donc des rapports très intéressants entre le battleur qui, sur son arcane, comporte lui-même aussi les 4 éléments, et l'arcane que nous retrouvons ici et qui elle-même représente les 4 éléments, ainsi que le 5e que nous retrouvons sur le front du bouc. Le bouc est choisi comme animal satanique car il est très fertile et générateur. Il est d'abord un animal qui est associé par certains occultistes à la planète Vénus, c'est-à-dire la planète de l'amour et des générations, ou de la luxure, peu importe, de la génération sexuelle. Il y a donc d'intéressantes conceptions à comprendre l'entreprise ou la création du battleur, le début de toute chose et l'équilibre de toute chose que représente la tempérance. Et je dirais donc que le mage, c'est-à-dire le battleur qui détient l'équilibre de la tempérance, maîtrise le diable lui-même, ou le prince de ce monde, peu importe comment vous l'appellerez. Il y a un autre binôme très intéressant, c'est l'arcane 13 de la mort ou de la transformation, et l'arcane 2 de la papesse ou de la gnose, de la science occulte, de la science cachée. Il y a donc un rapport entre la mort intérieure, je dirais, que représente la mort et la transformation, et la connaissance intérieure que représente la papesse.
Il y a donc, pour maîtriser ou connaître l'arcane du diable, un lien entre la transformation intérieure de l'être qui reçoit la connaissance ou qui réceptionne la gnose comme représente la sagesse que nous enseigne la papesse. Il y a un autre binôme très intéressant car je ne peux m'attarder sur chaque paire étant donné que c'est une vidéo quelque peu improvisée et que je vous laisse méditer, comme je le répète, la suite. Il y a donc un rapport très intéressant entre l'arcane de la force et l'empereur pour former l'arcane du diable. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre la matière elle-même que représente le nombre 4 de l'empereur et la maîtrise que représente l'empereur. C'est-à-dire la maîtrise de la matière est liée elle-même à la force spirituelle intérieure qui domine la matière physique ou animale. Car nous savons que la force, c'est l'esprit qui maîtrise le corps ou qui je dirais, dirige le véhicule animal et impulsif de l'homme. Il y a donc un rapport intéressant entre la maîtrise de l'empereur, les 4 éléments qu'il représente, la maîtrise de la matière, ainsi que de la force spirituelle ou de la force qui représente la dame qui tient donc le lion, ou je dirais le corps animal, et à la fois aussi, je dirais, psycho-astral de l'homme. Car les animaux sont comme nous dans le lien astral du serpent que représente le diable des polarités. Le diable étant représenté souvent par le serpent, car le serpent est le symbolisme des ondes, qu'elles soient électromagnétiques ou qu'elles soient de fréquences vibratoires et sonores. Ainsi que les couleurs sont des ondes, des vibrations, il y a donc des polarisations, et c'est ce que représente donc le diable quand il se fait, l'empereur, celui qui maîtrise, et la force ou l'esprit qui domine la matière. Car le diable, c'est en quelque sorte la matière qui domine l'esprit, tandis que Dieu, c'est l'esprit qui domine la matière. Cela est manichéen, mais nous savons que Dieu et le diable ne sont que le regard et le reflet d'une seule et même vérité. Il y a donc beaucoup de choses à méditer avec le binôme de l'empereur et de la force. Pour former le diable, il faut, comme je l'ai déjà dit, l'arcane de la roue de la fortune ou de la roue des cycles, la roue des devenirs, la roue des fatalités. Il y a donc un lien entre la roue des fatalités et le pape qui lui représente le microcosme, mais aussi la transmission de la vérité spirituelle. Il y a donc dans le diable un rapport à la vérité spirituelle, sa transmission dans l'homme et la loi des cycles. Le diable étant le maître du temps, dans le mot Satan, qui n'est pas écrit ici, nous retrouvons la racine du mot temps. Et nous savons que Saturne est souvent associé également au diable dans ces quelques, je dirais, allégorisations. Nous savons que le dieu Saturne est souvent, associé à Seth, le diable des Égyptiens, ou à Satan lui-même. Et pourtant, il y a quelques confusions interprétatives d'après ma propre réflexion. Il y a donc un rapport entre le temps et le cycle et Satan ou le diable, car un cycle est basé sur une apogée et un périgée, c'est-à-dire un zénith et un nadir, c'est-à-dire un pôle qui est haut et un pôle qui est bas. Il y a donc un rapport entre le diable et la cyclicité qui elle-même est polarisée sur des phases que nous pouvons voir en binaire ou des phases cycliques que nous pouvons voir en quaternaire, c'est-à-dire en 4 phases comme la croix nous le montre, ou alors même en un cycle octo, c'est-à-dire dans un cycle de 8, comme nous voyons sur les rosaces avec la croix, je dirais des magiciens,
c'est-à-dire la croix avec les 8 fêtes annuelles, c'est-à-dire les 2 solstices, les 2 équinoxes et les 4 fêtes des saisons fixes. Il y a donc des rapports très intéressants entre la cyclicité, entre le pape, l'Église elle-même qui enseigne la vérité spirituelle à l'homme, le microcosme, et le diable, le prince de ce monde lui-même. Nous savons que le roi du monde, c'est surtout le temps, car le temps fait toute chose et c'est lui qui donne la vie et qui la reprend. Bien que le temps n'est pas celui qui crée cela et que derrière est une force que nous ne pouvons définir et je dirais nommer, car elle est tellement au-delà de nos conceptions humaines et la possibilité d'engendrer sa définition nous est inconnue. Et c'est ce que disent tous les sages hermétistes. Alors, nous savons que le diable est le roi de la polarité et donc de la dualité. Et nous voyons donc un rapport avec l'arcane des cycles et l'arcane de l'Église ou du pape et du microcosme lui-même ou de la vérité spirituelle en l'homme. Pour connaître Dieu, il faut avoir connu le diable. Pour savoir ce qui est bien, il faut avoir connu le mal. Car si le mal n'existait pas et n'était pas la liberté de la vie, ce qui est bien n'aurait pas le sens d'être bien et serait une dictature du bien. Ce n'est pas le cas. Pour créer l'arcane du diable, il y a le binôme de l'ermite, qui est donc le nombre qui représente l'arcane qui représente la sagesse. Et nous voyons que l'arcane de la sagesse est lié à l'arcane des amoureux pour former le diable. Nombre 15 qui se résume lui-même à l'amoureux et qui est donc l'initié entre les deux pôles, c'est-à-dire le bien et le mal, ou l'action et la non-action, l'activité et la réceptivité, entre toute polarisation. Nous retrouvons donc que la sagesse de l'ermite, qui éclaire donc le sentier de l'amoureux ou de l'initié qui a pris le choix de sa destinée, est liée à l'arcane et la compréhension du diable. Nous voyons donc que l'initié de l'amoureux qui a pris la route de la sagesse et de la connaissance devient cet ermite qui éclaire et connaît le diable. Nous voyons donc un rapport très intéressant entre le nombre 9 et le nombre 6, et nous savons que graphiquement le nombre 6 est l'envers du nombre 9. Nous voyons donc un rapport très intéressant de polarisation également. Et nous voyons donc que le nombre 6 peut aussi représenter dans l'année annuelle l'espace de 6 mois entre 2 solstices, et 2 solstices c'est 2 et 2 c'est le diable. C'est la polarité. Nous voyons donc qu'il y a des rapports intéressants entre le nombre 6, et je répéterai aussi que le nombre 6 ou le mot 6 vient et a un lien intime avec le mot sexe, car le mot sexe qui est la génération et qui est l'union du mâle et de la femelle, ou qui est l'union de l'actif et du passif, est lié à l'arcane 15 que vous observez et au symbolisme qui est représenté sur son image. Nous voyons donc d'intéressantes interprétations numériques qui sont possibles au point de vue du nombre 6 et du nombre 9 qui est celui, le nombre 9 de la matière achevée ou de la multiplicité, c'est-à-dire de tout ce qui est produit dans la matière. L'homme a besoin de 9 mois de gestation, 9 représente la finalité, la multiplicité, l'achèvement dans la matière, c'est-à-dire toutes les formes objectives. Tandis que le nombre 6 est le nombre de la génération, c'est-à-dire le nombre de l'union, de l'harmonisation pour créer cette matière achevée, car toute matière est polarisée. Toute chose contient un intérieur et un extérieur, et toutes ces choses sont liées entre elles par le terme médiateur et trinitaire, et c'est lui que nous appelons le Sauveur, car il est l'union
des deux contraires, et grâce à ce troisième terme s'équilibre la création, car sans haut et sans bas, il n'y aurait point de milieu, mais sans le milieu, il n'y aurait point de haut et de bas. Et il en est ainsi pour toutes choses. Il n'y aurait pas d'ectoderme et d'endoderme s'il n'y avait pas le mésoderme. Il n'y aurait pas, eh bien, l'électricité positive et négative s'il n'y avait pas le neutre entre les deux. En tous les cas, il est intéressant de méditer l'arcane de l'amoureux et de l'ermite pour comprendre l'arcane 15 du diable. Et nous voyons, eh bien, que l'arcane les prochaines arcanes que représente donc l'arcane 15 sont l'arcane de la justice et l'arcane du chariot. C'est-à-dire l'arcane, eh bien, du triomphe, de ce qui est maîtrisé, c'est-à-dire, eh bien, le chariot que représente donc l'initié qui maîtrise son véhicule, et la justice qui est la loi. Nous voyons que pour comprendre le diable, il faut donc que l'initié qui est sur le chariot et qui représente la progression, eh bien, établisse sa progression dans la loi, qui est la justice, et la justice est basée sur l'équilibre. Nous voyons donc un lien de nouveau entre la polarité, sa compréhension et sa maîtrise dans la progression intérieure de l'être, de l'initié. Si l'homme veut connaître le diable, il doit être un conquérant pour la justice. Ainsi, il deviendra un triomphateur ayant la connaissance et la loi ou la parole ou la pensée juste qui maîtrise donc la dualité de ce monde et de toutes choses. Nous voyons donc d'intéressantes conceptions quand nous méditons l'arcane du septénaire qui représente aussi les 7 astres ou les 7 jours, les 7 planètes des 7 métaux et les 7 couleurs du prisme visuel. Nous voyons un rapport entre eh bien, ce nombre septénaire de toutes choses, enfin de la création, et le nombre 8 qui représente le nombre karmique ou la loi qui est celle, encore une fois, des cycles et des polarités, ou des équilibres entre les antagonismes et les oppositions, car toute opposition est une complémentarité. Il y a donc d'intéressantes conceptions à méditer avec l'arcane 7 et l'arcane 8 pour former eh bien, l'arcane 15 du diable, qui lui-même, je le répète, se résume à l'arcane de l'amoureux. Et sur l'arcane de l'amoureux, vous retrouverez un homme au milieu de 2 femmes, une qui représente la vérité et l'autre qui représente le mensonge, ou une qui représente la progression et l'évolution et l'autre qui représente eh bien, la dégression et l'involution, une qui représente la naissance et la création, l'autre qui représente la destruction et la mort. Il y a donc d'intéressantes méditations à faire avec le prince de ce monde qui est eh bien aussi lié à cette lumière astrale, cette lumière invisible aux yeux physiques et pourtant perceptible par nos sens internes. Et pour les plus initiés des techniques visuelles, nous pouvons la constater, cette lumière qui est l'effluve même qui sortent des auras et de toutes choses, c'est-à-dire qui est cette énergie chromatique que nous voyons effluver des choses. Il y a donc un lien avec le serpent astral, car le serpent est le symbole des ondes sinusoïdales, et c'est ce que représentent les chaînes, car nous sommes enchaînés en quelque sorte à ce monde des polarités. Nous ne pouvons y échapper à ce qui est actif et passif, à ce qui est bon et mauvais, à la décision d'agir ou de ne pas agir. Nous ne pouvons pas nous en extirper, car il est ce qui nous lie à cette matière entre le ciel et la terre. C'est l'homme qui est polarisé entre, c'est-à-dire
le ciel qui est son être immortel et la terre qui est son être matériel et mortel. Car l'homme est dans le temps et au-delà du temps à la fois. L'homme est donc entre la vérité et le mensonge. Et c'est pour ça qu'il y a les fils de la lumière, c'est-à-dire les envoyés ou les fils de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont nés de l'esprit à l'esprit, et il y a ceux qui sont nés de l'esprit dans la matière et que la matière tient enchaînée dans l'illusion de son existence. Alors ces gens ne sont pas appelés par la lumière, ils ne sont donc pas fils de Dieu, mais fils du prince de ce monde, fils du diable, fils de l'attraction terrestre, car il y a une attraction céleste, mais il y a une attraction terrestre. Et toutes deux s'équilibrent en se complémentarisant et en se répulsant. Et c'est ainsi que nous méditons. Est-ce que nous voulons être un fils de l'attraction céleste ou du ciel, ou est-ce que nous voulons être un fils de l'attraction de la matière et de la terre? Nous savons que tous les deux ne font qu'un, et c'est pour ça que l'homme doit être le terme médiateur, c'est-à-dire l'équilibre et le terme trinitaire, c'est-à-dire il doit être ce sauveur, il doit être ce Messie qui comprend que son idée qui est céleste est le reflet de sa matière qui est terrestre. Nous voyons donc d'intéressantes conceptions méditatives et philosophiques à entreprendre, et pour cela je vais m'abstenir et m'arrêter là, car j'ai grande soif de mes amis biscornus et de la boisson du soleil. Nous sommes enchaînés par l'attraction terrestre et la gravitation, et cette gravitation elle-même est polarisée à une radiation, car en fait nous sommes des êtres condensés qui sont en état de décondensation, c'est-à-dire des choses qui sont matérialisées en attente d'être dématérialisées. Nous sommes donc entre deux pôles, et ces deux pôles sont la naissance et la mort, car la vie est ce terme trinitaire équilibrant qui est au-delà des antagonismes que représente la naissance et l'évolution, et la mort et l'involution. Il y a donc beaucoup de choses à méditer en pensant au diable, et ne soyez pas de ceux qui l'imaginent comme tel, vous attendant en bas. Cette image est en fait un égrégore collectif qui vit dans la lumière astrale du monde depuis maintenant, je pense, un bon nombre de siècles et millénaires. Car depuis 2000 ans, l'Église en a fait cette imagerie, et nous savons que cette imagerie était avant, moins satanisée dans l'incompréhension exotérique des gens. Et donc les gens ne voyaient pas le diable comme cela avant, car ils savaient que le diable n'était pas un être, mais une force. Il est un être quand tous les êtres le forment dans leur pensée. Il existe dans l'image de la lumière astrale. Tous les sataniques qui invoquent le diable finiront par voir cette chose, car en fait, ils s'auto-suggestionnent, s'auto-hallucinent à voir cette image. Tandis que l'homme qui ne veut pas s'halluciner ou s'obsessionner d'une image ne le verra pas. Il y a donc de grandes ignorances chez ces gens qui s'appellent les sataniques et qui disent que le 666 est le nombre de la bête, le nombre du diable. Le nombre 666, nous vous l'avons dit, c'est un nombre solaire, c'est un nombre cyclique, c'est un nombre en lien avec les ères zodiacales, c'est un nombre en lien avec, je dirais, la polarisation dans les trois plans de la création ou dans les trois dimensions de l'espace et les trois modalités du temps. Il y a donc beaucoup de choses à dire. Alors, voyez, ceux qui sont donc si primitifs dans leurs interprétations,
à dire que cela, eh bien, représente le diable. Et je vais vous parler de serpents et de chênes, et vous le retrouverez ici, car en fait, la lettre associée à la 15e, et cette lettre qui ressemble étrangement à l'ouroboros, eh bien, est la lettre S que nous appelons Samek ou Samer. En tous les cas, nous voyons que l'imagerie graphique est celle d'un serpent qui s'enroule. Et l'enroulement est donc une chose qui répond à la cyclicité des choses et qui répond également à la polarisation des choses ou des êtres. Car nous voyons que la bouche est l'actif et le bout de la queue le passif. Et nous voyons que l'actif avale le passif ou que le passif avale l'actif. Peu importe, la conception restera la même. Toute chose qui s'enroule, eh bien, est une polarisation entre le début et la fin. Il y a donc un lien avec le temps, un lien avec la matière, sa création, sa polarisation et son devenir, ou sa mort. Il y a donc tant de choses à dire, et nous retrouvons un cercle ici également pour représenter que la polarité est éternelle, car un cercle c'est une figure géométrique qui se répète à l'infini. Quand nous l'avons tracé, nous pouvons répéter la forme sur la forme à l'infini. Nous voyons donc que dans l'infini du cercle, il y a les deux polarités représentées par la couleur rouge et verte, mais normalement la polarisation de la lumière se fait entre le rouge et le bleu. Et au milieu se trouve la couleur jaune, les trois couleurs principales, ou je dirais des trois couleurs primitives qui font toutes les autres variantes chromatiques. Il y a donc tant de choses à dire, et c'est pour cela que je vais vous en laisser là, à 32 minutes. Et je voudrais à tous souhaiter le meilleur, et je tiendrai encore peut-être à ceux qui me suivaient sur un autre profil Facebook, que je m'excusais s'ils ont eu quelque peu peur pour moi. En tout cas, j'ai été grandement déçu, mais peu importe. Le pardon est ce qui fait la force. Le pardon est ce qui fait Dieu, car Dieu, ce n'est pas un être comme le diable, Dieu c'est une force, et le pardon, c'est la force de Dieu, tandis que la haine et, je dirais, comment dire, la vengeance, la rancœur sont des choses du diable. Alors quand nous sommes déçus, il faut pardonner. Quand nous sommes blessés, il faut pardonner. Car sinon, nous devenons, eh bien, ce diable, c'est-à-dire cet être qui maîtrise et enchaîne les fatalités et les causalités. Au lieu de dominer son être, l'être est dominé. L'homme qui pardonne domine sa matière. L'homme qui est dans la rancœur et la haine est dominé par sa matière. Il y a de grandes conceptions à maîtriser et réfléchir dans tout cela. Et c'est pour ça que nous verserons un peu de poisson du soleil. Car la boisson du soleil, c'est la bière. Pour ça qu'elles sont brassées dans toutes les abbayes. Et le soleil est cyclique sur la croix des temps que vous retrouvez. Donc allez encore prier des hommes barbus qui marchent sur l'eau. Il y a à comprendre des choses plus profondes, que c'est vous cet homme qui marche sur l'eau. Alors, sachez donc que tout cet androgyne que représente la polarité du diable, eh bien, est en fait Dieu, c'est-à-dire la création et tout ce qui crée la vie. Voilà. Car s'il n'y avait pas le diable de la polarité, il n'y aurait pas la vie du troisième terme.